Choisis ta drogue, mon copain. Y'en a pour tous les goûts. Choisis ta drogue, mon copain. Y'en a pour tous les goûts. Oui, oui, oui. Si tu veux un peu d'amour, y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. Ils te fourniront plusieurs doses. Y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. Des mecs qui disent qu'il n'y a rien à faire. Y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. Des types qui disent que tout est amour. Y'en a, y'en a. Mais ils regardent pas vraiment partout. Ouais, sincèrement, parce que bon. Là, je suis tombé rapidement sur une vidéo d'un certain glandu que je nommerai pas, mais, mais que je trouve vachement gland. Et surtout, en fait, il y a pas mal de trucs qui dit ce glandu. Qui se rapprochait d'une certaine paix. Ça se rapproche du discours de quelqu'un en paix. Donc, c'est perçu par l'extérieur comme la fin de la souffrance, la fin de se débattre, la fin des questions, la fin des réponses. Tu vois, et certains diront oui, non, mais en fait tu te raccroches à tout ça, mais vois-tu, en fait, tout ceci n'existe pas, blablabla. C'est un rêve, il n'y a que l'amour. Ouais, bon. Parfois, il est nécessaire d'aller trouver une paix. Parce que dans tout ce marasme, ce bordel, cette intensité, ou pas, mais le processus en général, et au-delà du processus, simplement le fait d'être ou de naître, implique parfois de la souffrance, mais pas nécessairement à chaque fois. Et je trouve que les propos des nouveaux non-dualistes, je vais les appeler les non-dualistes, parce que, vous voyez, excusez-moi, tout est une question de courant. Dans les années 70, il y a eu le courant New Age. Dans les années 80-90, le néo-New Age. C'est-à-dire qu'à la place de simplement pomper et remettre, on va dire, adapter, comme le New Age, des savoirs purement, enfin savoirs, non pas vraiment, plutôt des connaissances purement de l'ordre de l'hindouisme, mais qui a été modifié, l'hindouisme, du taoïsme, un peu de trucs du Tibet, on fait un melting pot, on met un peu de bouddhisme là au milieu, et puis let's go le New Age, quoi. Le New Age, lui, a beaucoup plus traîné dans les milieux, entre guillemets, complotistes, mais entre guillemets, hein, c'est-à-dire de tout ce qui est contrôle mental, MK Ultra, suggestion par onde, et plein d'autres choses comme ça. Et donc ça a fait un melting pot. Et dans les années 90, 80, 90, mais je dirais plutôt 90, il y a eu une grande propagande des guides galactiques, des guides en général, le retour des aides de la nature et tout, alors qu'ils ont toujours été là et on ferait bien les laisser tranquilles plus qu'autre chose. Ou alors d'aller les dissoudre en nous, parce qu'il est totalement intolérable que des êtres autres que soi-même aient quelconque influence sur soi, bien évidemment. Et alors certains diront oui, alors nous sommes les aides de la nature, nous sommes les lampadaires, nous sommes les chiottes dans lesquelles je défèque chaque matin. C'est merveilleux l'unité. Non, sac à foutre. Tu es un lampadaire, une poubelle. Tu es l'arme qui a assassiné Kennedy. Je sais pas. Tu es, je sais pas. Tu es aussi la corde qui a pendu, je sais pas qui. Tu vois, ah bah super l'unité. Non, c'est de la connerie. Son nom. Ce que ils ont pas, en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'est que tout est des êtres réels.
la corde, l'eau, le bois, tout est un être réel phagocyté. Mais en fait, ils ont modifié ce savoir-là de tout est un être réel phagocyté. Toute la matière est constituée d'êtres réels phagocytés. N'est-ce pas? Donc d'étincelles phagocytées et d'êtres réels phagocytés, qui n'est pas la même chose. L'étincelle est une partie de l'être réel. L'être réel est beaucoup plus un être fragmenté, mais bien plus entier que ce qu'est l'étincelle. Donc, la matière est un mélange d'étincelles et d'êtres réels phagocytés. Point. Et donc, ils l'ont très mal exprimé, mais tu vois, il y a des courants comme ça, il y a des courants. Et il y a un courant qui, alors peut-être pas principal, mais dans les années 2000, c'était beaucoup plus les ovnis. Alors avant, c'était peut-être 90, c'était plus guide de lumière, aligner faux chakra, machin. Années 2000, c'était beaucoup plus les galactiques, nos frères galactiques, ces conneries. Alors les lames jumelles, je suis pas sûr que c'était déjà dans les années 2000. Mais je dirais plutôt tout ce qui est UFO, galactique, hybridation et tout ça, avec dans les plus spirituels, dira-t-on, on commençait à amener quelques notions d'usage énergétique au-delà des chakras, hein, donc c'est-à-dire Ponopono, comment ça s'appelle cette pratique de sous-race dégénérée de fils de pute qu'on devrait exécuter, putain de sa race de chien de déchets, le Reiki, bien évidemment, qui a émergé dans les années 2000 à peu près. Je sais pas pourquoi je vous fais l'historique de la dégénérescence et du détournement du savoir, en fait. Mais j'avais envie, donc je vous le fais. Donc le Reiki est toute cette merde de guérison énergétique. Si vous faites des soins énergétiques, vous êtes une colossale saloperie. Sous-race de déchets, de sous-race de pute. On devrait vous abattre. Sale chien, va. Sale esclave de putain, va. Tu es une merde, tu fais de la chiasse. Cesse donc tes soins énergétiques, sale déchet, va. Tu n'aides personne. Tu ne soutiens personne avec tes soins. Tu les violes, tu pénètres leur aura. Tu pénètres leur vibration. Tu fous le bordel dans leur corps. Aucun ne doit intervenir sur le corps de l'autre. Le corps est sacré, le corps est individuel. Tous les corps le sont, espèce de sale déchet de sous-race de putain d'être positif, sous-race de chien, va. Putain de sous-race. Tu es une merde si tu es positif. Tu es un putain d'être manipulé si tu es positif. D'accord? Va falloir le rappeler énormément. Je parle moins des négatifs parce que c'est plus vraiment l'horaire. N'est-ce pas? Ils ont pu jouir de cette négativité pendant 320 000 ans. Et justement, on en arrive à 2010. En 2010, ça a passé la main. Ça a passé la main. Et ce sont ce qu'on appelle les forces positives qui gèrent ce lieu. N'est-ce pas? Donc tous les 320 000 ans, ils échangent. Simplement. Et certains se font plus discrets. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire concrètement à part insulter les gens? Enfin, les gens n'existent pas. N'est-ce pas? Seuls les êtres existent, seuls les étincelles existent. L'âme, l'ego, la conscience, le corps, hein, en absolu, n'existe pas. Il n'y a que l'étincelle et les êtres, soit entiers, soit fragmentés, soit absolus. Mais les êtres absolus ne sont plus ici, donc concrètement, voilà, mais ils existent tout autant que les autres. Enfin, je parle d'existence réelle éternelle, hein, je parle pas d'une existence illusoire, bien sûr. Parce qu'il y a des existences qui sont illusoires, c'est-à-dire qui sont immortelles et non pas éternelles, et qui ne sont que cristallisées dans le temps et l'espace et la forme, mais au-delà n'existent pas, donc n'ont pas d'existence éternelle, n'est-ce pas? Et ne sont pas infinis, aussi, j'aime bien le terme infini. Bon, et donc en 2010, qu'est-ce qu'ils ont fait ces sales déchets de sac à foutre? Alors, je parle pas des gens qui cherchaient, je parle de la manipulation générale qui détourne le processus qui aurait pu être fait bien avant. C'est-à-dire que le savoir sur le processus individuel d'accomplissement absolu
de l'être entier et total et éternel était disponible depuis très longtemps déjà. Mais à cause des propagandes de sac à foutre, de peace and love, de merde, dans les années 70, de sac à foutre, de guide de je sais pas quoi, avec un détournement avec les chakras et de sa race de salopes, de déchets de pute, et ben on en est arrivé à les années 2000 avec des sous-races de chiens qui faisaient des soins énergétiques de sous-races de putain. On devrait leur couper les mains et leur crever les yeux. Mais non, vraiment, moi je le ferais. Hein. Je n'hésiterai pas. Après, bien sûr, vu que j'ai intégré l'amour, je suis incapable de le faire. Mais il va falloir trouver des gens qui n'ont pas intégré l'amour pour leur expliquer le topo et eux, ils iront trancher la main de ces salopards de fils de pute, de déchets de sous-races, de guérisseurs, de chiens, de putain de sous-races de merde. Sale déchet, tu n'es qu'un outil, quoi. Pour tes propres engences, malheureusement. Mais malheureusement, le pire, c'est que tu es amnésique et que tu veux bien faire. Tu vois, c'est ton amour qui est utilisé contre toi pour aider l'autre, pour le guérir et machin, mais malheureusement, tu es manipulé. Je suis très agacé, donc je t'insulte fortement, mais l'être qui guérit est plus manipulé que manipulateur la plupart du temps. Il est simplement manipulé par les forces positives qui le font croire que aider l'autre, c'est merveilleux, que soigner l'autre, c'est merveilleux, alors que c'est totalement... c'est trois choses. C'est utopique, inutile et inexistant. Tu ne peux guérir quiconque. Les guérisons fulgurantes, la plupart du temps, sont provoquées par des entités pour te tromper. Car eux ont la capacité d'enlever, de remettre une maladie comme ils veulent. C'est d'ailleurs une de leurs techniques préférées. Voilà. Et t'as pas l'impression que c'est bizarre que celui que tu soignes ou vers celui que tu es allé te faire soigner, je sais c'est très basique, mais les bases sont bonnes à rappeler. Celui que t'as fait soigner là, au bout de 2 semaines t'es remal, intolérable. Un véritable soin est un accompagnement d'un être lucide, d'un être en capacité, d'un être ayant la puissance requise pour un soutien de l'autre être qui vient lui demander un soutien. Et c'est l'autre être qui va s'auto-soigner lui-même sans que l'être qui le soutienne n'intervienne. D'un point de vue vibratoire, énergétique, des chakras ou je sais pas quoi. Ou les mains, ou ta mère la pute de putain de magnétiseur, de source, de déchets, de satanistes de merde. Le magnétisme, c'est un truc de cornu. Ok ? Faut se calmer, quoi. C'est des démons qui sont magnétiques. D'accord ? Donc ceux qui font du magnétisme, je vais les tabasser à mort et les enterrer dans la forêt. Sale déchet, va. En fait, pourquoi ? Pas seulement, c'est pas un jeu. Les conséquences sont colossales à ce genre de pratique. Pas seulement pour l'être qui pratique, mais l'être qui vient demander la pratique sur lui, surtout. Donc ces êtres-là font énormément de dégâts. Énormément. Et bien sûr, en absolu, tout sera effacé. Mais, y compris les êtres d'ailleurs, s'ils font de la merde, quoi. Enfin, de la merde dans le sens où se laissent, n'est-ce pas, donnent leur pouvoir à l'extérieur et se laissent embrigander par ces conneries colossales, quoi. C'est très grave. C'est bien plus grave que vous le croyez. Ça n'est pas juste anodin. Ça n'est pas juste « Ah, c'est pas grave ». Parce que, de toute façon, moi, ça m'atteint pas, j'ai pas embarqué là-dedans, je ne sais quoi. Moi, j'ai encore ce mot à la tête, là. Mais, en fait, vous ne savez pas. Et c'est le grand problème. C'est que, ici, les lois, les mécanismes sont tellement vicieux que peu importe si tu ne t'impliques pas dans une pratique ou si tu ne reçois pas une certaine guérison, une pratique ou une merde, eh bien, alors oui, de manière directe, non, mais on n'en a rien à branler du direct ou de l'indirect. Quand on est lucide, on sait pertinemment que ça nous concerne tous en constante. La totalité nous concerne tous en constante, en fait. C'est là où la lucidité est extrêmement dure à porter. C'est que tu commences à porter, entre guillemets, mais à vivre, c'est que tu commences à capter que la totalité des pratiques de l'humanité, sont destinées à son phagocyte et son annihilation totale. C'est du vampirisme, c'est pondre des œufs dans l'aura de la personne, c'est altérer par les chakras, c'est se laisser pénétrer par ses propres engences. Ça n'est que cela. Il n'y a aucune pratique saine
dans la totalité des pratiques de l'humanité depuis 13 000 ans. D'accord? Aucune des pratiques d'aucun humain sur Terre, et même les non-humains, et même ceux qui sont en processus, n'est efficace, harmonieuse, respectueuse des lois, des mécanismes et surtout de l'être. Loin de là. Ce sont simplement des directives, principalement actuellement, des entités positives, donc des engences positives, et donc de la polarité positive, et donc des cristallins, et donc en finalité des gestionnaires. Et donc, n'a que pour but de vous vampiriser, vous phagocyter et vous retenir et vous ralentir dans votre processus individuel. C'est tout. Il n'y a aucun autre but que cela. Il n'en aura jamais aucun. L'effet d'une guérison sera toujours la même. Plonger l'être dans le fait qu'il donne son pouvoir à l'extérieur de lui et donc qu'il consent à se faire enculer perpétuellement. Voilà. Tout simplement. Si tu es un guérisseur, tu voles le consentement de l'être à se faire enculer par différentes tendances que tu véhicules toi-même. Car tu es une putain de mère porteuse à la con. Homme ou femme, hein, rien à branler. Donc ça, déjà, il va falloir déconstruire tout ça à un moment donné ou un autre. Cela nous incombe en tant qu'être en processus individuel d'accomplissement total et absolu de l'être. Et revoir ses priorités et ne pas nécessairement tolérer une pratique proche. C'est-à-dire que si un de tes proches pratique ça, je ne te demande pas de couper les ponts avec, mais s'il te dit « Ah, mais moi je vais te faire une petite guérison », je lui casse les mains, la personne qui me fait ça. Je dis « Je t'aime, je vais te péter les mains là. Tu remontes encore tes mains et je sens ta vibration, je te pète les mains en deux. » Est-ce que c'est clair? Il va falloir être ferme. Parce que c'est ça qu'à foutre sont tellement possédés qu'ils croient bien faire. En fait, ils sont aveuglés par leur propre lumière, qui leur est présentée tel un miroir, et dans ce cas-là, ils ne voient que la lumière partout, ce qui est totalement faux. Et il y a l'inverse aussi, ceux qui ne voient que l'ombre partout, ce qui est totalement faux. Les deux sont manipulation totale. La fusion des deux est réelle. Le reste est parfait manipulation et illusion. La séparation polarisée de l'ombre et de la lumière, dira-t-on, pour rester un peu basique, est une totale manipulation, mais est une réalité ici. Hein? Donc choisir son camp, toujours le centre. Si tu choisis le positif ou le négatif, tu seras annihilé à 100%. C'est tout. Et tu entraîneras avec toi, dans ton agonie et ta torpitude, la totalité des êtres qui te côtoient. Car ils sont faibles, ignorants et amnésiques. Faibles dans le sens qu'ils donnent leur pouvoir à l'extérieur d'eux-mêmes, pas dans le sens de l'essence qu'ils sont. Dans l'essence qu'ils sont, dans la profondeur qu'ils sont, dans l'initiale et la finalité qu'ils sont, ce sont des êtres surpuissants. Aucun être n'est aussi puissant que nous, ou que toi, individuellement. Il n'y a pas d'équivalent à ta puissance, à part tous les autres êtres réels. Nous sommes tous égaux, mais il n'y a absolument aucun être qui est au-dessus de nous. D'accord? En termes de puissance, en termes de capacité créatrice, en termes de lucidité, en termes de savoir, en termes de volonté, en termes d'amour, d'intelligence, de tous les principes. Nous les avons engendrés par la perfection de ce que l'on est. Notre perfection indicible de notre éternité a créé des principes fondamentaux. Nous sommes ces principes fondamentaux. Et après, il y a eu 2010, et 2010, c'était grave, les machins. Maya mes couilles, fin du monde, machin. Et là, c'est vraiment parti en steak. Il y a eu une pétée de pratiques qui sortaient de nulle part, qui ont été déversées sur Terre par le biais des annales akashiques, trou du cul, akashiques, qui ont déversé les connaissances astrales, éthériques, supramentales, morancielles, démoniques,
euh, enfériques et tout ça, des angéliques, archangéliques, cosmiques, et toutes les engences corrompues des 64 dimensions corrompues qui ont été tous recentrés ici et apportés à l'homme sur un plateau d'argent de putréfaction qui mène l'homme à se faire phagocyter bien plus rapidement. Toutes ces pratiques sont des pratiques dégénérées. La totalité des pratiques de l'homme, nouveaux, anciens et actuels, sont des pratiques dégénérées. La seule pratique qui ne l'est pas est la pratique d'action interne, de soi à soi-même. La totalité des autres pratiques qui n'incluent pas le soi, qui n'incluent pas uniquement vous-même dans votre individualité, est une pratique dégénérée. Que cela soit dit et entendu, une bonne fois pour toutes. La totalité des croyances que l'humain a sont des croyances qui le mèneront à l'annihilation totale de son être éternel. La totalité des croyances au-delà de ce que l'humain a comme croyance mènera tous les êtres à l'annihilation totale dans le tombeau de l'éternité. En premier lieu, leur être un ciel, et en deuxième lieu, leur être réel. Toute croyance ne mène qu'à l'annihilation, ne mène absolument à rien d'autre. Tout savoir mène à la libération, ne mènera absolument à rien d'autre. La libération est à la lucidité, sur le passage, dira-t-on. Voilà, et puis 2010, quand ça a cassé les couilles avec plein de trucs, il y a eu tout et n'importe quoi, vraiment le bordel en 2010. D'ailleurs, en 1909, la bête est née, hein, et donc elle a aussi apporté son courant de troubles, n'est-ce pas? La bête, c'est-à-dire le mangeur, le gargantua, celui qui met en place le festin, aussi, hein. Le problème, c'est que c'est nous qui sommes au menu de ce festin. Et c'est nos propres créations, nos propres engences qui vont nous manger, en fait, lors de ce festin. Même si elles se nourrissent de nous de façon quelque peu indirecte depuis le début des temps. De l'espace, des temps d'ici, depuis l'initial d'ici, en fait. Elles remplissent leur tâche. Leur tâche est de vous annihiler à 100%. C'est vous qui l'avez consenti, hein, si jamais. Je vous le rappelle. Voilà. Puis maintenant, là, on est en quoi, 2023 ? À 10 ans après avoir digéré toutes ces pratiques infâmes et dégénérées, il y a eu, je dirais vers 2015, 2016, ouais 2015, parce qu'après ils ont un peu resserré les vagues. Donc 2015, il y a eu la vague supramentale, qui est venue balayer la spiritualité qui était devenue archaïque et qui ne suffisait pas à manipuler suffisamment l'être, à être suffisamment pénétré par différentes forces corrompues. Et non pas involutives ou évolutives. L'évolutif sont des sacs à foutre dégénérés qui mériteraient d'être abattus d'une balle dans la tête. Les involutifs, pareil. C'est juste positif-négatif avec une autre dynamique. C'est les mêmes sous-races de merde. Sous-races parce que inférieures à leur propre espèce initiale. Ce sont des sous-races pour eux-mêmes. Pas pour moi, hein. Pour eux-mêmes. C'est pour ça que je dis sous-race. Ils incarnent leur inférieur tout en empêchant leur initial, et non pas leur supérieur, leur initial, de s'incarner. Ce sont donc des sous-races. C'est des sous-espèces d'eux-mêmes. Voilà. Après 2010, après 2010, c'était déjà bien le merdier. Ça a toujours été le merdier, mais je veux dire en termes de pratiques dégénérées et dégénératives. 2020, là, c'était à fond le supramental. Les spiritueux ont été ridiculisés
Et à côté de ce supramental, il y a eu tout le courant « je suis un humain, c'est merveilleux, je sais pas quoi ». Ceux qui travaillent pour la Terre. Les mecs qui travaillent pour la Terre, qui sont affiliés à la Terre. Et dira-t-on, les supramentalleux, qui sont plutôt affiliés aux cieux, quoi. Eux prétendent qu'ils sont au-dessus de l'astral et de l'éther, ce qui n'est pas faux, mais le supramental est une dimension totalement corrompue, à 99,99%. Le 1%, le 0,001% du supramental qui n'est pas corrompu est simplement des êtres en accomplissement, des êtres en processus qui traversent ce plan. C'est uniquement dû au fait que nous-mêmes, nous le traversons, qu'il n'est pas à 100% corrompu. C'est juste le passage des êtres comme moi et comme vous, potentiellement. C'est tout. Le plan supramental à 100% est corrompu. La totalité de la science supramentale est corrompue. La totalité. Après, on peut leur laisser le fait qu'ils ont amené un certain dialectique beaucoup plus clair et beaucoup plus précis pour l'expression de l'être. Ça, on peut leur laisser. Malgré tout, les égrégores supramentaux sont corrompus et le plan supramentaux dans sa quasi-totalité à 99,99% est corrompu. N'est-ce pas? Après le bail du supramental vers 2022, je dirais, peut-être même 2020, mais j'en avais pas encore entendu parler, mais vers 2022, il y a eu le mort en ciel. Mort en ciel. Je veux dire, à un moment donné, je veux pas venir faire mon crâneur avec le langage des oiseaux, mais ça reste extrêmement évident. Des morts en ciel, des morts dans le ciel. Mort en ciel. Bon. Les sacs à foutre dégénérés qui font la propagande à la fois des entités morts en ciel que j'ai nommées des entités cristallines, corrompues, et tout ce qui se rattache à ce qui prétend être du savoir, mais qui est de la connaissance mort en ciel, des annales akashiques mort en ciel, car chaque plan, je rappelle, chaque plan est constitué de 8 dimensions. Chaque plan a en son sein des annales akashiques, des bibliothèques. Donc au début, ils nous vidaient les bibliothèques astrales dans les gencives des années 70 à 90, je dirais. Après, ils ont commencé à nous vider les bibliothèques éthériques dans la gueule. À partir de 2010, c'était plus des bibliothèques supramentales ou cosmiques, mais tu sais, le cosmique est à tous les plans, je dirais. Chaque fois que... Le cosmique, c'est quoi le cosmique pour moi? C'est d'autres versions de la Terre. Tout simplement. C'est d'autres versions de l'humanité, d'autres versions de la Terre. D'autres versions, éventuellement des planètes, même si la planète n'est pas vraiment une planète, le soleil n'est pas vraiment un soleil, etc. Et les étoiles ne sont pas du tout des étoiles, comme le croit l'humain. Mais le cosmique rejoindrait tout ça. Les astres, c'est même pas des astres, mais toute cette merde, c'est le cosmique, quoi. Et le cosmique peut être présent dans la totalité des plans corrompus. Il y a du cosmique mort en ciel, du cosmique... Moi, je le vois ainsi à présent, tu vois, du cosmique supramental, du cosmique astral, du cosmique éthéré, du cosmique amphérique, du cosmique du premier plan, qui sont le néant corrompu, du cosmique du plan zéro, etc. Et pas du point zéro, je parle du plan zéro, hein, la demeure des archons. Bon. Le lieu de vie, quoi. Le plan du lieu de vie des archontes et de tout un tas d'autres êtres extrêmement denses, négatifs et corrompus. Et en haut, il y a les sacs à foutre de Cristalla et différents autres sacs à merde de vampires dégénérés qui n'a qu'un seul désir en absolu, vous annihiler à 100% et se perpétuer eux-mêmes. Et tout le reste n'est que manipulation. Aucune entité morantielle ne vous veut autre chose que votre annihilation totale. D'accord? Bon. Jamais,
Jamais autrement. Ok? J'espère que c'est parfaitement clair. Voilà, donc 2020, faut jamais dire jamais. Je vais te péter la nuque, petit humain dégénéré de fils de pute, de sourasse de merde, d'esclave, de démurge corrompu à la con. Ta puissance créatrice est détournée et tu m'insupportes totalement. Je devrais te briser la nuque au lieu de te tolérer. Sac à foutre. Donc voilà. Qu'est-ce qui est... parce que ces petites putes de philosophes à la con, là, qui ferment leur gueule. Ils ont rien compris, ils ne comprendront jamais rien. Y a quoi encore? Ouais. Donc 2022, là, 2023, il commence à y avoir une nouvelle vague. Parce que le morontiel ne fonctionne pas très bien. Faut le dire. Les gens, ils tombent moins... Les gens n'existent pas, mais les êtres tombent de moins en moins dans le panneau, vous voyez. Et ça enregistre toujours, je parle dans le vide comme une petite pute. Ah non, super. Alors, oui, alors, merde, je sais plus ce que je disais après m'avoir traité de pute. Je suis une grosse pute, c'est merveilleux. Eh bien, une grosse pute, hein. Vraiment, vraiment. Mais bon, vous aussi, donc c'est très bien. Non, je déconne, mais plutôt eux, c'est vraiment des grosses putes, quoi, vous voyez. Parce que ils vendent leur cul pour quelques deniers et puis ils se font pénétrer par leur propre engeance. Ce sont donc des lucioles, quoi, des personnes qui vendent leur corps pour de l'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, bah maintenant, vous voyez, le morontiel n'a pas très bien marché. Et à présent, il y a la vague des non-dualités. J'appellerais la vague des non-dualités, aka les types de lettrité. Mais je dirais que lettrité reste saine, tandis que la non-dualité, bah c'est bien, mais le souci c'est qu'il faut juste s'arrêter là. Non-dualité, c'est de dépolariser les choses. Une fois que tu les as dépolarisées, tu peux agir. Le problème des propagandes des êtres non-duals, c'est qu'ils disent « tout est amour ». Non, petite salope de déchets de pute. Tout n'est pas amour. Non, non. Les enfants au Botswana qui se font sacrifier un par un pour des pratiques de vaudou, ça n'est pas par amour. Et eux ne vivent pas dans l'amour, d'accord? Et l'amour ne constitue pas le viol d'enfants de manière constitutionnelle. N'est-ce pas? C'est des centres de viol sataniques et autres. Et ça, c'est extrêmement répandu. Extrêmement répandu. L'adrénochrome et tout un tas de pratiques. Évidemment, ces informations viennent principalement des sphères complotistes, mais pas que. Des sacrifices humains et notamment d'enfants est pratiqué depuis l'aube des temps. L'aube des temps, pas seulement de notre temps à nous, l'aube des temps en général. Avant l'humanité, il y avait déjà des sacrifices, d'accord? Principalement d'enfants. C'est pratiqué de manière bien plus soutenue, globale et totale que vous pouvez le supposer. Sur la totalité du globe, c'est pratiqué quotidiennement. Tous les jours, il y a des enfants qui se font égorger, sacrifier, violer et tout un tas d'autres pratiques ignobles. C'est des enfants, la plupart du temps, qui ne voient pas la lumière du jour. Il y a des mères porteuses dans certains réseaux qui donnent naissance à des enfants. Environ une trentaine de naissances par mère porteuse, hein. Genre elles y vont, quoi. Et ces enfants ne voient jamais la lumière du jour. Jamais. Ils sont sacrifiés avant l'âge de 5 ans. Ou 7 ans, plutôt avant l'âge de 7 ans. Donc voilà. Et avant d'être sacrifiés, ils sont violés en chaîne par des sacs à foutre possédés, quoi. Bien sûr. Donc non, il n'y a pas que l'amour. Non. Ici, il n'y a pas que l'amour, non. Ok? Arrêtez votre propagande de sac à merde. Je vous parle pas à vous directement. En fait, je sais que je vous parle à vous, mais je parle à tous ces non-duals de fils de pute de sourasse de merde qui pullulent à présent sur Internet. Et c'est pas que je tombe particulièrement dessus, mais je remarque à quel point ils commencent à gonfler en popularité. Et ce qui me dérange, c'est leur propos d'inaction. Je l'ai déjà dit, hein. Mais je le rappelle, c'est très grave. C'est très grave car on est vraiment... On est vraiment
au dernier instant où il est encore possible d'agir. Mais cette action, dans ces derniers instants, dira-t-on, sont colossales. Ces actions sont colossales et peuvent permettre un accomplissement ultra rapide, qui dépasse l'entendement, réellement, qui dépasse l'entendement à tel point que ça peut être absolu et supra rapide, à partir du moment où il y a une action interne assidue, lucide et totale, sans s'arrêter. Mais ces petites salopes vont émettre des propos d'inaction. Et vont jouer sur les sentiments et les émotions de leur interlocuteur et jouer surtout sur le trauma des êtres. En fait, c'est un petit peu comme le truc du victime sauveur bourreau, mais bien plus vicieux. Ils vont dire oui, nous sommes des dieux, oui, on a tout créé. C'est des mecs qui vont dire ce genre de choses. Attention, hein. Par contre, il va y avoir dans leurs propos et surtout dans leurs vibrations et dans la façon de mettre en place l'expression, dans la direction que leur expression prend, c'est toujours de l'inaction. C'est toujours d'accepter toute chose et de ne pas agir. Alors, certes, ça va totalement dans le sens de ne pas aller à l'encontre car il n'y a aucun ennemi, mais ça ne va pas dans le sens de faire autorité. Et c'est un problème majeur qui est en train de se produire. Cette propagation de ces êtres de non-dualité là. Il y en a un, mais je ne vais pas le nommer, mais sa chaîne commence par non-dualité, son nom, son prénom. Cette petite salope de sac à foutre habite pas très loin de chez moi d'ailleurs. J'ai reconnu la région dans laquelle il était. Je vais rien lui faire, tout va bien se passer, mais c'est quand même une sacrée pute. Et si je le croise dans la forêt, il a plutôt intérêt à avoir des maîtres puissants. Parce que si on est seul dans la forêt, je pense qu'il disparaîtra. Je ne vais pas pouvoir me retenir, malheureusement. Donc, ces êtres-là devraient être exécutés et non pas écoutés. C'est très grave. Pourquoi ? Parce que tout ceci est très sérieux. Ah ouais, tout ceci est très sérieux. Vous êtes actuellement dans la période de temps où vous avez l'occasion de vous accomplir. Cette période de temps ne se représentera pas de sitôt. Et à cause de ces êtres-là, ils pourraient interférer suffisamment d'êtres pour vous ralentir dans votre processus individuel. Et le pire, c'est si vous les écoutez. Si vous les écoutez, c'est terrible. Voilà. Dans un certain audio, j'ai dit que j'étais la seule chaîne de soutien au processus individuel. Ce n'est pas totalement ça, mais je suis le seul être accompli qui a une chaîne de soutien au processus individuel. Les autres sont eux-mêmes en processus et soutiennent les autres dans leur processus. Certains, style Marc et d'autres, ne sont pas accomplis. Ils sont bien trop peu lucides pour l'être, tout simplement. Ça se sent dans leur vibration, et ce n'est pas du jugement, c'est un constat. Je suis très heureux qu'ils soient dans leur processus et qu'ils en fassent profiter le plus grand nombre. C'est absolument merveilleux. Mais qu'ils soient attentifs à ne pas dériver dans des propagations d'anti-réel, d'anti-éternité, d'anti-savoir, etc. D'anti-action surtout. Attention, ils se feront, la plupart, embrigander dans des marasmes inutiles et extrêmement dangereux pour l'être qui les écoute. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde contre toutes ces propagandes dégénérées. Je rappelle une chose. Tout apprentissage, expérimentation est en totalité de la manipulation, de la perte de temps et du vampirisme de la part de vos propres engences. Toute connaissance est vouée à l'enfer phagocyte perpétuel. Vous-même à l'enfer phagocyte perpétuel. La connaissance est de la croyance, rien de plus. C'est de l'intellect. C'est le fonctionnement de la machine organique. Seul le savoir, la lucidité, la volonté,
l'intelligence, qui est ce qui permet de lire le savoir, l'amour, votre étincelle et votre être réel entier, il n'y a que cela qui vous mènera à l'accomplissement et que vous mènera à ne plus créer de causalité et respecter la loi d'ingérence, ainsi que de ne rien laisser ici pour pouvoir retourner au réel éternel en absolu. Et certains croient que je parle d'un ailleurs. Le réel éternel est ici. D'accord? Mais il n'est pas ici. Et il n'est pas ailleurs. Ok? Bon, le réel éternel est en vous. La porte qui y mène est en vous. Au centre de vous, uniquement. Et il n'y a que ce qui est en éternité vous qui peut passer cette porte. La totalité du reste ne le passera jamais. C'est pour ça qu'il est intelligent de dissoudre son personnage, sa conscience, son âme et son ego avant de passer cette porte. Pas seulement, hein, ça c'est que la base des bases. Ainsi que la fusion, bien évidemment, mais ça j'ai même plus besoin de le préciser. Ce n'est que le prérequis pour naître. Hein. C'est le prérequis pour naître, si jamais. Vous n'êtes pas né, il n'y a aucune vie ici. Voilà, et il y a les serviteurs de la terre. Mais ceux-là, ils font chier, mais vous, ça m'étonnerait que vous les écoutiez, quoi. Parce que c'est vraiment des humains à la con. Ils sont pleins d'émotions, pleins de saloperies. C'est de la merde, quoi. Mais bon, ils commencent à être très populaires aussi. Mais bon, c'est peut-être, voilà. Après, tout ce que je viens d'exprimer sont éventuellement des passages. Mais faut pas y rester trop longtemps, les mecs. Surtout en cet instant, parce que on voit tout ça comme des passages. Ah oui, mais avant j'étais dans la spiritualité, ça m'a quand même aidé à ça. Fut une époque, oui, mais là on est en 2023, gros. Je sais pas comment t'expliquer qu'on n'a plus le temps de passer. Là maintenant, c'est le temps d'agir. D'accord? Et de passer, mais en vitesse, à la vitesse de la lumière, à la limite, dans certains courants. Même pas pour s'en inspirer, mais pour constater à quel point ils sont dégénérés, en fait. Là, nous sommes dans l'ère de la lucidité. Seule la lucidité vous prémunira de votre naïveté programmée, qui est à la base votre pureté, mais qui a été utilisée contre vous. Voilà, je n'en veux pas aux êtres naïfs, je leur rappelle simplement leur pureté. Et ne pas être naïf et préserver sa pureté, tout simplement. Voilà, donc lucidité préserve la pureté. Voilà, mais il n'est pas aisé d'être lucide ici, je vous le garantis. Ça n'est pas aisé, mais c'est merveilleusement libérateur. C'est le bonus. Et quel bonus, mes amis. Toutes les théories, l'agapé, les sensei morts et tout, sont des drogues morantielles. L'agapé est un état, mais il ne doit pas constituer une drogue. L'agapé est l'état de paix. L'état de paix peut être atteint une fois que vous êtes accompli, pas avant. Avant, c'est la fausse paix, c'est la paix artificielle, c'est la paix morantielle, c'est la paix supramentale, c'est la paix des grands morts de Saras la pute qui sont dans le ciel. N'est-ce pas? Les cristallins sont extrêmement vicieux pour copier les choses. Les archontes sont extrêmement vicieux pour cacher des choses. Les gestionnaires, qui sont des êtres qui ont fusionné avec la corruption, qui sont pires que la totalité de ce que vous pouvez croiser ici, et qui, eux, ont de la puissance et non pas du pouvoir, eux sont largement plus puissants que vous, si vous n'êtes pas accompli. Même si vous êtes en processus, ils sont largement plus puissants que vous. Et ça pose le problème qu'ils sont en capacité de vous interférer, tant que vous n'êtes pas accompli. C'est bien pour ça que c'est extrêmement... qu'il y a beaucoup d'êtres en processus, très peu s'accompliront. Très peu. Tellement les conditions sont colossales à l'accomplissement. Mais tout est accéléré, donc ce très peu peut se transformer en très peu, puis en très peu, puis en peu, puis en pas énormément,
puis en beaucoup plus, puis en quasiment pas tout le monde, puis en tout le monde, puis en voilà. Mais bon, ne rêvons pas trop, n'est-ce pas? Ne rêvons pas trop. On n'a plus le temps de rêver, il est le temps d'agir. En soi, avec soi-même, son propre savoir instantané, sa propre puissance individuelle. Rien d'autre. Ses principes, machin, blabla. De soi-même, en soi-même, par soi-même. Ceci est l'unique voie. Toutes les autres voies ne mènent qu'à l'annihilation totale de votre être. Je le rappelle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de vous écouter. J'exige même le fait que vous vous auto-instruisez et que vous agissiez en vous avant d'être annihilé. Voilà. Des bisous.